bonne soirée. Mon nom est Chantal Roberge-Dupuis. Je suis une femme de 52 ans. Je suis une professionnelle de la santé et de l'éducation. Je fais de l'enseignement par vidéo depuis quelques années. En fait, je l'avais fait très jeune à l'époque que j'étais infirmière de nuit. J'en faisais à la télévision régionale des Moulins. Donc, la série de vidéos que j'ai fait juste avant, je parlais, c'est très important d'être attentif. On dit si cela ne t'intéresse pas ou ne t'appartient pas comme sujet, on dit tout simplement quitter la salle de cours ou bien pèse sur stop, OK? Je vais passer par ce qu'on appelle l'aliénation parentale pour arriver à l'autre sujet, OK? Donc, l'aliénation parentale, c'est quand un des deux parents commence à parler contre quand papa est parti travailler, maman est pas gentille, elle dit des choses méchantes, ok? Puis ça fait vraiment beaucoup de peine. Je t'assure qu'un enfant qui est victime d'aliénation parentale, qui doit endurer sa mère parler contre son père, qu'il soit vrai ou pas vrai, on fait pas ça, ok? On fait pas ça. C'est pas, l'enfant n'a pas à savoir ça. Sauf rendu à un certain âge, quand il y a une question de sécurité, dire là c'est autre chose, ok? Là c'est une prise professionnelle qu'on dit dans l'exemple, admettons, je sais pas moi, tu dois prendre ça sérieusement, puis t'asseoir avec tes enfants, puis dire papa a des écarts de comportement. Ça, c'est pas de l'aliénation parentale. Quand c'est l'âge de le faire, OK? Sinon, cette porte-là, on rouvre pas ça à cet âge-là. On n'en parle pas, ça fait beaucoup de peine, ça fait vraiment beaucoup de peine. Existe aussi autre chose, OK? Ce qu'on appelle, comme je disais dans les vidéos juste avant, les mamans ou les papas qui partent accompagnés de leur enfant, trouver le coupable ou la coupable sur le fait. Ça doit être épouvantable, arriver avec l'enfant puis cogner à la porte de quelqu'un, tu sais, puis le prendre sur le fait ou la prendre sur le fait, OK? Ou s'infiltrer dans la vie de la femme, que tu penses que c'est la maîtresse de ton mari, puis aller tisser, tricoter dans sa vie pour la détruire. Mais là, tu dis, ben non, voyons pas, là, ça se peut pas, parce que là, c'est quasiment comme de la fiction, là. T'es pas en train de me dire que toutes ces années-là que tu étais chez moi, OK, dans mon service de garde, tu es venu juste pour me faire me démolir parce que tu pensais que j'étais la maîtresse de ton mari, dans l'exemple, parce que je sais bien que c'est pas le cas, OK? Mais dans la vidéo, là, je vais faire un pont parce que je veux vraiment pas que ça arrive. Premièrement, pour toi, parce que tu souffres beaucoup quand tu tombes dans cette aliénation-là, OK? Quand tu tombes dans l'aliénation, que ton conjoint te trompe, tu es très souffrante, OK? Il faut vraiment à ce moment-là que tu appliques un PTI, OK? Un plan d'intervention en santé, puis tu dois aller consulter, OK? Peut-être c'est vrai aussi. Si c'est vrai, il faut y voir que tu as raison de souffrir beaucoup. Si c'est vrai, parce que c'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable pour une femme que son conjoint la trompe ou ce qui existe aussi, c'est qu'une femme se fasse mentir par amour aussi. C'est des actes qui sont c'est de la violence affective qui est très grave, plus grave que c'est pas un jeu d'enfant là, ok? On dit t'arrêtes de jouer avec le cœur des femmes, ok? Que ce soit ta femme puis qu'elle ait des enfants, que t'as une responsabilité familiale, ok? Ou que tu mentes, ok? Que c'est vrai que tu trompes ta femme puis tu mens à une autre femme, ok? T'es classé à ce moment-là dans le monde parce que là, les filles, il faut vraiment faire ça, ok? Il faut ce qu'on dit, on va en faire on va en prendre quelques-uns pour faire peur aux autres, genre, parce qu'ils n'ont pas l'air à comprendre, hein. Puis ils veulent pas non plus qu'on dise ils veulent pas avouer non plus, hein. Ils aiment pas ça avouer. Ils tombent dans la violence. Pire, si tu les prends à défaut, hein. Si tu les prends à défaut, ils deviennent extrêmement violents, jusqu'à où, tu sais. C'est la même chose qu'au niveau professionnel. Mais ce qui est important, ce que je veux que tu retiennes, si jamais c'est une souffrance, OK, qui est aliénée, c'est-à-dire que c'est pas vrai, que ton conjoint te trompe pas, je veux que tu ailles consulter, fais surtout pas affaire avec des truands, surtout si tu es une personne qui est immigrante puis qui a pas d'aide beaucoup de famille dans le sens que tu es isolé, OK? Si tu es isolé puis tu souffres de ce symptôme-là, va immédiatement voir ton médecin et
sois intelligente, sois très intelligente, OK? C'est toi qui connais ton conjoint. Ou tu es malade, tu fais une crise d'aliénation, tu dois te faire soigner. J'avais fait cette vidéo-là, OK? Ou c'est vrai que ton conjoint te trompe, OK? Puis il peut t'utiliser, puis il peut utiliser une autre femme, la femme de son chum, pour du coup l'éliminer. L'homme présentement, là, je t'assure qu'il est assez crapaud. C'est très crapaud, un homme présentement au Québec. Puis ses fils sont très crapauds aussi. Ses filles aussi sont très crapauds. C'est d'une désolation de voir la société, à quel point que les gens ne savent pas vivre, qui sont la méchanceté, comment elle est le niveau de la méchanceté, OK? Tu dois questionner tes enfants. Oh mon Dieu, hey, si jamais, j'espère, je voudrais jamais que mes enfants soient méchants, OK? Je voudrais tellement pas que mes enfants soient méchants avec d'autres personnes. Inquiète-toi pas, je voudrais vraiment pas. Si mes enfants sont méchants avec toi, je veux savoir, OK? Donc, quand on parle, qu'on dit aliéner ses enfants, si tu commences à dérailler, puis tu fais des crises d'aliénation sur tes enfants, je veux que tu ailles consulter, OK? Si tu penses que ton mari te trompe puis te posé des actes sur une demoiselle, je veux que tu ailles faire la déclaration au poste de police, OK? Puis toi, ben, travaille comme il faut, là. Hein? Travaille comme il faut. Tu as fait ta déclaration au poste de police, puis dans le cadre aussi, si c'est, admettons, de quoi fait partie la demoiselle que tu pensé que c'était, OK? Que tu t'appelles Anne, que tu t'appelles Sylvie, que tu t'appelles Lynn, Céline, Brigitte ou Nathalie, OK? Peu importe ton nom, si tu as pensé que ton mari te trompait puis te détruit. OK? Avec des complices, te blesser même, frapper, enfarger, empoisonner. OK? Tu dois le dire. Si tu as entraîné tes enfants dans ça, c'est-à-dire que tu le fais même en collaboration avec tes enfants, OK? Puis que tes enfants, c'est rendu des vipères ou des crapauds, OK? Mais puis qu'il n'y a rien de vrai dans ça. Quelle sorte d'enfant tu as à ce moment-là quand tu fais ça, OK? C'est là que tu dois dire, tu dois prendre conscience que tes enfants ont un potentiel imprévisible, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dans le cimenté de tes enfants, d'avoir été entraînés dans ce mensonge-là de rejet, puis de détachement, d'attachement, de mensonges, de course à ce qui est pas vrai, puis c'est épouvantable ce que tu peux avoir fait à tes enfants. Tu dois absolument déclarer tout ça. Puis je te l'ai dit, c'est tes assurances qui payent, OK? Va faire ta déclaration, c'est tes assurances qui payent.